chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Rien ne peut détruire notre bel avenir. Même si je suis fragile, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. En l'honneur de son nom. Bonjour à tous, il est Amen. 14h21, nous sommes en direct sur Victoire Live et L1 et j'ai comme invité Teila. Bonjour Teila, comment Bonjour vas-tu? David, Ça va et toi? ça va très Ouais. très bien. Très très bien. Merci Waouh. pour ton invitation. C'est tout à fait normal, hein, Je suis franchement. très honorée et merci à Seigneur d'être ici. Amen, amen. Nous aussi, nous sommes vraiment très contents de te recevoir sur ce plateau. Dis-moi, le chant, franchement, c'est waouh. Dieu est bon. Dieu est très bon. Ouais, ouais, ouais. Dieu est très bon. Et moi, je chante depuis que je suis toute petite. Oui, Voilà, oui. j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours aimé la musique. Et c'est dans la louange que Dieu m'a attirée à lui. Amen, amen, Voilà. amen, amen. Alors je rappelle à tous les auditeurs et aux internautes, donc l'émission On écoute avec la sœur Teila. On va parler de la louange et le pouvoir de la louange sur ma guérison. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous rendre directement sur Facebook. Alors petite présentation. Alors qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, déjà, je m'appelle Teila. Teila, ouais. Voilà, Teila. Qu'est-ce que ça veut dire Teila? Teila, c'est de l'hébreu. C'est de l'hébreu, ouais. C'est de l'hébreu et cela veut dire louange. D'accord.
adoration qui raconte toutes les actions et les attributs de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Ouais. Ah, ça veut dire beaucoup de choses, hein. Donc tu portes un très bon prénom. Oui, et moi je connaissais pas du tout D'accord, et c'est le Seigneur qui m'a pointé du doigt. d'accord. Et en fait c'était un jour, j'étais comme ça, j'étais en prière chez moi et puis j'ai commencé à demander au Saint-Esprit vraiment guide-moi dans la prière et je lisais Marc et je tombe sur le passage où Jésus renomme certains de ses disciples. Et comme ça, humblement, je commence à dire au Seigneur, bah, tu vois Seigneur, mes parents m'ont appelée Marilyn. Voilà, c'est le prénom que je porte depuis j'avais 29 ans à ce moment-là. D'accord. Là j'en ai 30 aujourd'hui. Et, et je lui dis, voilà, mes parents m'ont appelée Marilyn, mais voilà, moi j'aimerais bien que tu me renommes. J'aimerais bien que tu me renommes et que j'ai vraiment un nom qui est défini par toi. Waouh. Voilà. Et j'ai fait une simple prière comme ça, et le temps est passé. Et un jour, je tombe sur une vidéo, et puis je me dis, bah tiens, et je l'avais mis dans mes favoris. Voilà, je l'avais mis dans les favoris en me disant, bah je l'écouterai un jour. Et je ne comprenais pas pourquoi ça se faisait plus fort dans mon cœur. Mais regarde cette vidéo. Et moi, je faisais que procrastiner, je repoussais. Et un jour que j'étais dans ma voiture pour aller faire les courses, très fort dans ma voiture, ça me dit, mais mets cette vidéo enfin. Alors qu'est-ce que je fais? Ok, d'accord. Alors je prends mes écouteurs, je mets mon téléphone, j'appuie lecture, je sors de ma voiture, je commence à faire mes courses. Je fais mes courses, je me retrouve au niveau des fruits et légumes, du rayon des fruits et légumes, et puis à un moment, ça parle de Teila. Waouh. Et au moment où j'entends ce mot, Oui, je me retourne comme si on m'appelait. oui. Et je me suis dit, c'est bizarre. Et puis en même temps, je me disais, mais Teila, c'est Teila, je ne sais pas ce que c'est joli, oui. Et puis j'entends Teila, Teila. Et en fait, c'était comme si je n'écoutais même plus la suite de ce que j'écoutais en fait. Et je continue à faire mes courses et en fait ça résonnait dans mon cœur. Teila, Teila. Et je me dis, mais quand même, je prends mon téléphone, je note ce mot-là et je me dis, bon, une fois à la maison, je verrai. Dans la voiture, pareil, Teila, Teila, Teila. J'arrive à la maison, je me mets sur l'ordinateur et je commence à mettre Teila Pour savoir qu'est-ce pour que ça savoir ce signifie. que ça Oui. signifie. Et là, je regarde et je vois louange, adoration qui raconte toutes les actions, les attributs de Dieu. Et au moment même où je finis ma phrase, c'est comme si Dieu me pointait du doigt et me disait, voilà, c'est comme ça que je t'appelle. Et j'étais comme allongée par terre sur le ventre, j'étais bloquée. Et j'étais émue. Et même là, je suis émue. Parce que je me souviens de ce moment-là. Waouh, waouh. Et c'était vraiment un moment très très fort. Ouais, ouais, ouais. Et à ce moment-là, j'ai senti toute l'affection que Dieu avait pour moi. Voilà. Waouh, waouh. C'est très, très, très touchant. Ouais. Je suis venue ici pour parler de mon témoignage, j'étais le premier Ouais, ben témoignage. moi aussi je suis ému. Hein? Bon, l'émission Voilà. fait que de commencer. Waouh, waouh. C'est impressionnant. Donc, je prends ce nom-là. Ouais, Et en allant à l'évangélisation, lorsque je rencontrais de nouveaux frères et de nouvelles sœurs, et qu'on me demandait mon prénom, je disais toujours Marilyn. Marilyn. Et je sentais que ça attristait le Saint-Esprit. Et, et, et quand le Saint-Esprit, ça l'affecte, quand je sens que ça l'affecte, et ben ça m'affecte. Et j'en ai parlé à une de mes sœurs, à Zorobabel, que je salue. Et elle me disait, tu sais, si tu ne te fais pas appeler par ce prénom-là, par le nom que Dieu t'a donné, tu ne rentreras pas dans ta destinée. Et au moment même où elle m'a dit ça, ça a été... c'était le déclic. ça a été le déclic. Ouais, ouais. Voilà. Et à partir de là, j'ai dit oui, c'est vrai. Et là, à partir de là, je m'appelle Teila. Waouh, waouh. Et je me fais appeler Teila. Waouh. Voilà. Comment tu l'as annoncé, on va dire, soit à tes parents, à tes proches, lorsque tu as changé de prénom, parce que c'est quand même, pour l'annoncer, c'est pas facile. En fait, dans ma famille, quand je leur ai dit, ils m'ont dit d'accord. Bon, voilà, ma famille n'est pas encore au Seigneur. Mes parents sont au Seigneur. J'ai mon petit frère qui est au Seigneur avec sa femme. Ouais, ouais.
Et puis j'ai ma grande sœur qui, elle, est en chemin, sachant D'accord. que j'ai 3 sœurs et 2 frères. D'accord. Mais ce que j'apprécie dans ma famille, c'est qu'on ne me juge pas. Wow. Voilà. C'est Donc beau. je peux exprimer librement ma foi, Ouais. tout en respectant aussi l'opinion de chacun. D'accord. Mais ils connaissent le mien. Ils connaissent ma position en tant qu'enfant de Dieu. Ouais, ouais. Et je ne me cache pas pour le partager en fait. Voilà. En tout cas, oui, avec mes amis aussi. Mes amis ont l'habitude de m'appeler par mon prénom. Je ne leur en veux pas. C'est comme ça qu'ils m'ont connue. Et puis je comprends que de changer, c'est difficile aussi. Parce que si on m'a toujours appelée Marilyn, voilà. Mais après, pour ma famille en Christ, en tout cas, c'était là. D'accord. Voilà. Ok. Alors, avant de commencer par le témoignage, est-ce que c'est possible de nous chanter, d'introduire le témoignage par un chant? Bien sûr. Oui. Euh, il y a une chanson qui m'a beaucoup touchée lorsque je venais d'arriver au Seigneur. Et cette chanson qui dit comment ne pas te louer et qui raconte aussi la raison pour laquelle Dieu a donné sa vie pour nous, il a quitté son trône de gloire et comment ne pas le louer, comment ne pas l'adorer. Amen. Ta vie sur la croix, tu as donné pour moi ton trône de gloire, tu as quitté pour mon roi. Tu t'es humilié, tu as montré le chemin. Tu as prouvé que ton amour est sans fin. Comment ne pas te louer pour tout ce que tu es? Comment ne pas te louer pour tout ce que tu es? Jour après jour, tu es fidèle et bon. Un Dieu d'amour, de paix, de grâce, de pardon. Juste et véritable en toi, tout est parfait. Saint et redoutable, tu es le Dieu des armées. Comment ne pas te louer pour tout ce que tu es? Comment ne pas t'adorer pour tout ce que tu es? C'est un très beau chant. Comment ne pas te louer? Oui, Dieu, faut le louer tous les jours. tous les jours, le louer, l'adorer. Et moi, vraiment, avant de commencer à louer le Seigneur, lorsque j'étais encore dans le monde, je jouais beaucoup de chansons que j'aimais. Et j'ai remarqué que le Seigneur a une façon très particulière de venir nous chercher. Et en fait, il va venir nous chercher dans ce qu'on aime. Voilà. Et moi, j'ai 30 ans aujourd'hui, j'ai commencé la guitare à mes 15 ans. Ouais. Et, j'aimais tellement ça que j'ai appris, je me rendais même pas compte à quel point j'apprenais vite en fait.
Et j'ai commencé à chanter des chansons, sachant qu'en plus avec mes sœurs, on chantait énormément. Donc moi, je jouais à la guitare et mes sœurs chantaient, on jouait et on chantait les chansons du monde. Et il est arrivé un moment, en fait, où j'aimais beaucoup interpréter les chants. Et ce que je faisais, c'est que j'avais créé une page sur Internet Ouais. et j'avais posté une dizaine, une quinzaine de vidéos. Et ce qui me poussait à toujours faire plus, en fait, euh, c'était qu'en fait, je me glorifiais moi-même. Voilà. Quand les gens commentaient, ça me poussait en fait encore plus loin dans ce que je faisais. Ce qui faisait que à la guitare, j'évoluais parce que plus je jouais, plus je chantais, plus je me perfectionnais. T'apprenais toute seule la guitare? J'apprenais toute seule. D'accord. Et puis après, c'était lorsque j'étais en contact de guitaristes, Oui, de musiciens. En échangeant comme ça, et bien après, ça me permettait moi d'évoluer à la guitare. d'accord. Et puis, en fait, je m'idolâtrais. Voilà. J'étais très contente quand je lisais des commentaires, des personnes qui me suivaient sur Internet. J'étais fière de moi. Et il y en avait de plus en plus. Et il y en avait de plus en plus. Et puis parfois on me disait, est-ce que tu peux jouer ce morceau-là? Quand est-ce que tu nous fais le prochain morceau et tout. Et, et puis sans m'en rendre compte, je ne sais pas pourquoi et je ne pourrais pas l'expliquer. C'est qu'à un moment, il y a eu un stop. Il y a eu un stop. Et sur le coup, je ne savais pas. C'est arrivé comme ça, le stop, du C'est jour au arrivé comme lendemain? ça, du jour au lendemain. Ouais, ouais. Et j'avais plein de personnes qui me contactaient, qui me disaient mais pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Elle sort quand ta prochaine vidéo? Quand est-ce qu'on peut te réécouter? C'est quoi le titre de ton prochain chant? Voilà, nous on veut savoir, on veut te suivre et tout. Et même lorsque je me promenais et que je rencontrais des amis, on me disait bah alors, tu joues plus de la guitare? Qu'est-ce qui se passe? Et la seule chose que je disais aux gens, c'est que j'avais pas le temps. Mais en fait, c'était fou. Mais je disais, j'avais pas le temps, je travaille, j'ai pas le temps. Mais je savais qu'au fond de moi, il y avait quelque chose. Ouais, ouais. Il y avait quelque chose. Et je touchais même plus ma guitare. Et quand je la touchais, je restais quoi, 5 10 minutes. Je tapais un petit peu la guitare, le manche comme ça, et puis je l'accrochais au mur. Il n'y avait plus cette envie, en fait, Il n'y comme avait avant, plus cette auparavant. envie, il n'y avait plus cet amour de Ouais, jouer à la ouais. guitare. Et souvent, quand je voyais mes copines, il y en avait certaines qui me disaient, bah tiens, prends ta guitare, joue-nous un morceau. Et en fait, je bloquais ici, à ce niveau-là, et je ne comprenais pas. Et ça me mettait en colère parce que j'étais capable de mettre une caméra, de me filmer, de chanter des morceaux, de publier sur Internet. Mais quand on me demandait de chanter en live, c'était pas C'était possible. pas possible. C'était pas possible. Et même mon mari, cette année nous fêtons nos 10 ans ensemble, ça fait 4 ans Waouh! que nous sommes mariés. Comment s'appelle ton Euh, mari? Eric. Eric. Alors, Eric, si tu nous écoutes, hein, 10 ans, waouh, félicitations, sois béni. Voilà, c'était la publicité. Et puis lui, pareil, à un moment, il m'a reproché le fait de ne pas chanter de chansons devant lui et que j'étais capable de le faire sur Internet devant un public. Voilà. Et donc ça me mettait en colère, je ne comprenais pas. Et, je pense que c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'avais aussi laissé la guitare. Voilà. Et en fait, le temps passe, je fais mon petit cheminement comme ça. Et, et puis je commence à ouvrir la Bible parce que enfin, il s'est passé tellement de choses que lorsque je me suis approchée de Dieu, j'écoutais beaucoup, beaucoup de louanges et j'étais complètement immergée dedans. Et je Qu'est-ce me qui t'a suis... fait, excuse-moi, approcher de Dieu? Est-ce que euh, c'est parce par qu'en un événement, par un concert, non, non? c'est parce qu'en fait, moi j'ai toujours aimé Dieu. D'accord, Voilà, mais je ne le connaissais pas. d'accord. Et j'ai une cousine dont je suis très très proche qui, elle, est musulmane. J'avais des amies qui, elles, étaient juives. Et puis, il y avait aussi les chrétiens. Et en fait, moi j'aimais Dieu, mais je ne savais pas vraiment qui était Dieu. Hmm. Et un jour, j'en ai marre. Parce qu'il se passait des choses dans ma vie que je ne comprenais pas. J'étais fâchée contre Dieu. Et en fait, c'est en 2014-2015, j'écoutais les vidéos du pasteur Semayas. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé en fait dans mon cheminement. Et je le remercie d'ailleurs. Coucou, Pasteur S'il me Simayas. regarde, le pasteur Ouais. Semayas. Et à un moment, je suis rentrée dans ma chambre. Et je lui dis, bon, Seigneur, je te connais pas. Voilà. Les musulmans disent ça, les juifs disent ça, et les chrétiens disent ça, mais moi, je ne sais pas qui tu es. Ouais. Donc, révèle-toi à moi. Voilà, moi je t'attends, je suis là. Euh, et, euh, et je t'attends. Et ensuite, les jours passent et il y avait dans un coin de ma chambre plein de bouquins.
qui a attiré mon attention, mais pareil, moi je procrastine beaucoup. Je procrastinais, je laissais, hop. Et puis au bout d'un moment, je me dis, bon, il y a des bouquins là-bas qui m'attirent, je sais pas, je vais y aller, je vais faire mon petit ménage, qu'est-ce qui se passe? J'y vais. Et puis parmi les bouquins, il y a une Bible. Je prends la Bible, et puis je me dis, bon, ok. Et moi là-bas, j'aime pas lire. Ouais. Voilà. Je la prends, je sais même pas par quoi commencer. Bon. Je la mets à côté de mon lit. Je la lis pas pendant je ne sais pas combien de temps. Et, euh, et puis dans mon cœur, ça commence à se faire, et le Seigneur il me dit, c'est toi qui m'as dit de me révéler à toi. Donc cherche, cherche. Et je me dis, bah, faudrait peut-être que je commence à la lire. Et c'est en commençant à la lire, et puis après en écoutant des louanges, je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de faire un morceau à la guitare. Et quand j'ai commencé à jouer des morceaux à la guitare, j'ai recommencé, enfin, c'est comme si Dieu a remis cet amour en moi Wow. pour la guitare. Et alors que j'étais avant très timide, Ouais, j'osais ouais. pas chanter. Un jour, sans m'en rendre compte, mon mari devait être dans un coin de la maison. Et je jouais, je chantais. Et en fait, c'est la première fois que mon mari m'entendait. Waouh. Et moi, je me suis pas rendu compte tout de suite. C'est après. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais tellement dans l'adoration que en fait, je faisais même plus attention à ce qui se passait. Et le Seigneur, encore une fois, m'a pointé du doigt. Il m'a dit, tu vois, moi, je suis un Dieu jaloux. Toute la gloire qu'il y avait pour toi avant, elle n'est pas à toi. La gloire, elle est à moi. Et quand tu chantes, c'est pour moi. Et ce don que tu as, c'est pour moi. Moi, je suis un Dieu jaloux. Et à partir de là, je me suis dit, bah, les chansons du monde, c'est fini. C'est fini. Ma guitare, je l'ai marquée là, et c'est un symbole chrétien. Et ma guitare n'est utilisée que pour la louange du Wow. Seigneur. Voilà. Amen, amen, amen. Et, et c'est pour ça que pour les personnes qui ont vraiment un don dans la musique, Ouais. dans le chant, eh bien allez-y. Allez-y, il faut foncer. Allez-y, il faut foncer, il faut pas avoir peur, parce que Dieu nous parle. Et Dieu dit dans sa parole que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Et Dieu, il se révèle dans la louange. Amen, amen. Il se révèle dans la louange. Et j'ai souvent remarqué que moi quand je suis à l'église qu'il y a des nouvelles personnes, quand je vais vers eux, que je leur demande qu'est-ce qui t'a touché dans le culte, et ben, l'une des premières réponses que j'ai C'est la louange. tout le temps, c'est la louange. C'est la louange. Et la louange, elle a vraiment une puissance. Et je voulais aussi parler de ça aujourd'hui parce que louer, c'est quoi? C'est louer, c'est rendre grâce. C'est honorer Dieu. Et on ne va pas à l'église seulement les dimanches pour chanter. On ne fait pas que chanter. Ça va Parce beaucoup que plus loin. Ça va beaucoup plus loin. Ouais. Et quand on loue le Seigneur, il y a l'adoration. Ouais. Et l'adoration, c'est quoi en fait? C'est notre déclaration d'amour pour papa. Voilà. Au moment où on chante, en fait, quand on va à l'église, c'est vrai que souvent, quand on y va, on se dit, ah, le pasteur va prêcher, on va recevoir. On y va pour recevoir. Mais moi, j'aimerais dire aux gens, quand vous chantez, c'est pour donner. Quand vous chantez, c'est vous louez le Seigneur, vous offrez au Seigneur un chant. J'ai souvent remarqué aussi dans les mariages, souvent il y a des amis ou même la femme décide d'offrir un chant à son mari, ou le mari décide de chanter pour sa femme. Et en fait, à ce moment-là, ils chantent des déclarations d'amour. Et quand on chante, c'est une déclaration d'amour. Amen, amen. Et quand on loue le Seigneur et qu'on l'adore vraiment en esprit et en vérité, ouais. eh bien, on chérit le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu recherche aussi, la louange. C'est ce que Dieu recherche, vraiment. Et souvent, on ne loue pas assez, on n'a pas trop le temps de louer, et on ne réalise pas, en fait, c'est quoi la louange. On ne réalise pas. Et moi, au tout début, quand j'écoutais des chants chrétiens, j'écoutais, oui, les chansons elles étaient très belles, ça me touchait, mais pas plus profondément que ça. Et puis voilà, je chantais les phrases, mais elles ne rentraient pas dans mon cœur. Et quand je suis vraiment née de nouveau il y a 4 ans, et que j'ai commencé à réécouter toutes les chansons que je chantais, j'ai fait waouh! J'ai fait what? Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est comme si Dieu il te donne une nouvelle paire de lunettes, une nouvelle paire de yeux, et puis et je me dis, mais toutes ces chansons-là, faut que les gens ils entendent. Et c'est pour ça que je chante. Ah, c'est très beau. Et c'est pour ça que je loue le Seigneur. Et c'est pareil dans l'évangélisation avec le groupe Influence ta génération. Alors, comment est venue l'évangélisation? À quel moment? À quel moment Alors, tu as moi, j'ai vraiment commencé décidé à évangéliser d'évangéliser? avec le groupe de Amaya en novembre. D'accord. En novembre.
Sachant que, alors c'est un grand témoignage aussi sur ça, parce que, à savoir que moi, à la base, je n'aimais pas les gens. D'accord. Avant, j'étais dans la coiffure. Ouais. Et j'étais souvent très agacée par les clients, les clientes. Et ce qui fait que quand j'ai arrêté ce métier-là, en fait, je n'aimais plus les gens. Je n'aimais pas. Et fallait même pas qu'on me parle dans la rue pour me demander l'heure. C'était Tu chacun sa répondais vie. pas? C'est quand on me parlait, bonjour, voilà. J'étais comme ça. Et puis quand on venait me demander l'heure, je disais vite fait l'heure, mais bon. Et Sans puis plus, quoi. je me retournais, mais je voyais mon état de cœur, c'était, oh, vas-y, elle a qu'à s'acheter une montre comme tout le monde. Puis de toute façon, on est dans une gare, tout est affiché. Ouais, ouais. Voilà. Et en fait, je parlais tout le temps. Voilà. C'était vraiment mon état de cœur. Et, alors que je venais d'arriver récemment près du Seigneur, au pied du Seigneur, euh, un jour j'ai fait cette prière et j'ai dit au Seigneur, tu connais mon cœur. Et tu connais mon esprit. Tu sais comment je suis. Et je sais aussi que tu n'aimes pas ça. Donc, aide-moi à ne plus voir comme moi je vois, mais aide-moi à voir les gens comme toi tu vois. Donc là, tu réalisais qu'en fait, en toi, il y avait des choses qui Oui, n'étaient il y pas avait bien. des choses qui n'étaient pas D'accord. nettes. Ok. Il y avait des choses qui venaient en fait comme si j'étais empoisonnée. Ouais, ouais. Tu vois, j'étais pas bien et je savais que je n'étais pas pure devant le Seigneur. Et il fallait aussi que je sois honnête devant lui, que je le reconnaisse. Et j'ai reconnu cela. Et puis moi, quand je suis dans le train, bah, je suis tout le temps sur mon téléphone ou j'écoute de la musique. Et je sais pas, à ce moment, comme j'ai longtemps travaillé sur Paris, j'étais dans le train. Et à un moment, j'ai retiré mes écouteurs, j'ai enlevé j'ai mis mon téléphone dans ma poche et j'ai commencé à lever les yeux, chose que je ne faisais jamais avant. Et j'ai commencé à regarder les gens. Et là, j'ai commencé à être émue de compassion. Et, euh, et quand le Seigneur a mis ça sur moi, je lui ai dit stop. Stop, parce que en fait, je ne ressentais même pas un quart de ce qu'il ressentait. Et à ce moment-là, je lui ai dit stop, arrête. En fait, les gens, je les aimais. Et à partir de ce jour-là, en fait, je n'ai plus jamais été la même. C'est que je prenais tout le temps le train, j'avais qu'une seule envie de partager aux gens, c'était Dieu vous aime. Dieu vous aime, Dieu il Amen. a donné sa vie pour vous, il s'est sacrifié pour vous. Son sang a été versé à la croix pour vous. Et sauf que je n'arrivais pas parce que j'étais timide. Et j'ai toujours dit au Seigneur, je suis timide, je n'arrive pas. Pareil avec la guitare, j'étais trop timide. Et, le mois de novembre, c'est là où j'ai intégré le groupe de Amaya. Et comment ça s'est fait? C'est que j'aurais pu prendre rendez-vous chez le dentiste près de chez moi, Ouais, dans le 91. ouais, ouais. Je sais pas pourquoi, j'ai pris un rendez-vous sur Paris, un matin. Et j'avais entendu H24 qui disait évangélisation à Opéra à 14h. Moi, à ce moment-là, je connaissais même pas encore Amaya. D'accord. Voilà. Je me dis, bon, ben, j'y vais. J'y vais après mon rendez-vous chez le dentiste. J'y vais bah, 14h, 14h05, je sais pas pourquoi je flippais. Et j'appelle mon amie Verna, que je salue aussi, et elle me dit, reste, reste, et je lui dis, non, je pars. Je pars. Et elle me fait, non, fais demi-tour, je pars. Je suis partie, je suis parvenue. Et c'est ensuite sur Internet que j'ai ma belle-sœur qui publie une vidéo de Amaya, qui dit qu'elle est à Opéra à 14h30. Je contacte Amaya et je lui dis, bah écoute, j'étais là mardi, mais vous n'y étiez pas. Et elle me dit, bah, faut attendre jusqu'à 14h30 et tout. Oui, parfois, voilà, mais le maximum c'est 14h30. Ok, d'accord. Comme par hasard, j'ai un autre rendez-vous chez le dentiste. Bon, bah, bah, ok, l'après-midi, je vais retourner, je vais voir l'évangélisation. Et là, bah, ce jour-là, j'étais là à l'évangélisation avec eux et j'ai dit au Seigneur, bah écoute, Seigneur, si vraiment tu veux que j'évangélise avec eux, et ben vraiment, fais-le moi vraiment très clairement ressentir de façon à ce que je ne puisse même plus discuter avec toi. Voilà, parce que moi parfois je parle trop avec le Seigneur. J'essaie trop de négocier avec lui et Ouais, ouais, tout, mais je veux vraiment que ça soit radical. ouais, Et le Seigneur, il sait que il sait aussi ouais. comment je suis. Et un matin, en plus à cette période-là, j'étais au chômage. Mon mari le matin, quand son réveil sonne, je l'entends pas. Parce qu'il a peur que je me réveille, alors il éteint très vite son réveil. Et ce matin-là, le lendemain de l'évangélisation, quand son réveil a sonné, j'ai sursauté, je me suis réveillée. Et dans ma conscience, c'était tu es en retard à l'évangélisation. Et puis, je me suis réveillée, j'ai fait oh, je suis en retard à l'évangélisation. Bah non, mais je travaille pas, je suis au chômage. Et je me suis rendormie. Je me suis réveillée vers 9h. Et là, je suis partie à la gare et j'ai fait mon passe Navigo.
Et à partir de là, j'ai dit, bon, je vais à l'évangélisation. Hmm. Et j'y allais au début sans ma guitare. Et moi, j'y allais plutôt le jeudi et le vendredi. Et à un moment, j'entends Amaya qui dit, ah, c'est dommage qu'on n'ait pas la guitare. Mon guitariste n'est là qu'en début de semaine. Elle Mais savait pas que tu jouais à la guitare. elle savait pas que D'accord. je jouais de la guitare. Ok. Mais je n'ai rien dit. Ouais, ouais. Parce que j'ai eu aussi mon parcours avec D'accord. le Seigneur, Ouais. où voilà, le Seigneur il m'avait mis un stop et je pouvais pas reprendre comme ça. Et, mais j'ai entendu. D'accord, je rentre chez moi et je dis au Seigneur, ma Seigneur, Amaya elle a besoin d'un guitariste. Bon, ben, je remets ça entre tes mains. Le lendemain, ben, je suis sans ma guitare, je joue un petit peu. Et là, ben, je sens clairement dans mon esprit, envoie un message. Envoie-lui un message. Et là, j'ai pas réfléchi. J'ai envoyé un message et je lui dis, écoute, j'ai cru comprendre que ton guitariste ne pouvait pas être toujours là à l'évangélisation. Écoute, si tu as besoin d'un guitariste, bah, sache que je suis guitariste. Donc si tu as besoin, dis-le moi. Et elle m'a dit, ah bah oui, bah viens avec ta guitare. Et à partir de ce jour-là, bah, à chaque fois que je me rends à l'évangélisation, je suis avec ma guitare. Et si je n'ai pas ma guitare, j'ai l'impression d'être nue. Voilà. Donc, Qu'il te manque quelque chose, quoi. il me manque quelque chose. Et c'est comme ma sœur aussi, Tali, que je salue, qui elle fait des maraudes aussi. C'est son ministère, c'est Lève-toi et brille. D'accord. Donc elle organise des maraudes sur Paris. Et même un jour, je lui disais, écoute, moi, je viens sans ma guitare parce que j'ai envie de participer à la maraude, j'ai envie de vous aider. Et elle me disait, non, non, mais viens avec ta guitare. Et moi j'étais radicale, j'ai dit non, non, non. Mais au moment où je pars de chez moi et que je franchis la porte, c'est comme si le Seigneur il fait non, non, toi, tu viens. C'est toi, je t'ai appelé à servir à la guitare. Alors tu prends ta guitare, tu la mets dans la housse et tu pars avec. Et du coup, bah, j'étais sur place avec ma guitare et ma soeur me regardait comme ça. Bah, t'es avec ta guitare en fin de compte? J'ai dit, bah oui, bah, c'est le Seigneur. Hein, c'est... Voilà. Waouh. Et en fait, le fait d'être tout le temps en fait, dans la présence du Seigneur, bah, ça nous rend plus sensibles. Et on arrive en fait à avoir cette communication avec le Seigneur, quoi. Amen, amen. Cette connexion et voilà. Moi j'invite vraiment toutes les personnes quand ils n'arrivent même pas à prier, quand ils n'arrivent pas à prier, parce que moi ça m'est déjà arrivé de ne pas me sentir remplie, de me sentir vide. C'est déjà arrivé que pendant quelques jours je ne prie pas et je sens un manque. Je sens vraiment un manque en moi. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je sais que j'ai juste à prendre ma guitare. Et là, quand je rentre dans l'adoration, je me sens remplie. La puissance de la louange. La De puissance de la louange. Il est écrit aussi dans Psaume 22 que Dieu siège au milieu de la louange. Donc, si vous avez du mal à prier, si vous avez du mal à chanter, parfois il faut se faire violence, il faut le faire. Et parce que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Peu importe la situation par laquelle on passe, eh bien Dieu veut, au travers de la louange, au travers des chants, nous communiquer quelque Exactement, chose. exactement. Et en plus, souvent, pour les personnes qui n'arrivent pas à prier, souvent quand on chante les paroles d'une chanson, eh ben, ça nous ramène en fait à la parole de Dieu, tout simplement. Et ça ravive en fait, ça rallume en fait cette flamme pour le Seigneur. Il faut le vivre en profondeur, le chant, Il faut réaliser ce qu'on chante. exactement, il faut vraiment le vivre en profondeur. Et c'est aussi pour ça que moi je voudrais partager le psaume 150. Oui. C'est le dernier psaume qui dit louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, Amen. louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau, louez-le avec les cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Et en fait ce verset il est très très fort. Pourquoi? Parce que ce verset en fait il nous explique quoi, où, pourquoi, comment et qui doit louer le Seigneur. Tout ce qui respire. Et moi ce que j'aime énormément parfois aussi quand je suis pas avec ma Bible, je suis pas en prière, je vais dans mon jardin. Et là en ce moment on a de très belles journées et j'écoute les oiseaux chanter. Et c'est fou, mais même le matin ce sont les oiseaux qui me réveillent.
Et ça me fait sourire le matin quand je me réveille parce que je me dis, mais les oiseaux, ils louent l'Éternel. Ils louent tout le Tout le temps le temps, Seigneur. Tout sans le temps. cesse. Et les gens pensent que le coq chante cocorico le matin pour réveiller les gens. Mais non, même le coq, il loue le Seigneur. Amen, amen. Le coq, c'est le symbole de la France. Ouais, ouais, C'est le symbole du réveil. ouais, ouais. Et le coq est là pour nous réveiller. Voilà. Donc même le coq loue le Seigneur le matin. Et Amen. il y en a, bah, ça les saoule peut-être de se faire réveiller comme ça, mais moi non. Ouais. Toi, ça Moi, te dérange pas. Ah non, du tout. Au contraire. Oh non, moi je suis complètement là dans la louange. Là, c'est... Alors, j'ai un petit témoignage. Donc, c'est une sœur qui n'arrivait pas, en fait, ses enfants n'arrivaient pas à dormir le soir. Mm. Et donc, elle priait, et elle sentait qu'au fait, dans cette chambre, il y avait une atmosphère, Mm. mais qui n'était pas, en fait, eh ben, une atmosphère de louange. Voilà. On sentait qu'il y avait, en Ouais. fait, un esprit, voilà, mauvais qui était derrière, et qui divisait un peu tout le monde. Donc, les enfants se levaient à 3 heures 4 heures du Mhm. matin en faisant des cauchemars. Et un jour, le Seigneur lui parle dans un rêve, et la louange. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'elle décide de faire? Elle décide de mettre, en fait, la louange, de dormir avec la louange. Ouais. Du jour au lendemain, plus rien. Waouh. Et ça montre comme quoi, eh ben, en fait, la louange, c'est beaucoup plus puissant. On s'en Ouais. rend pas compte, hein. C'est qu'en fait, eh ben, elle n'a même pas prié. Je sais pas si vous vous rendez compte, elle n'a pas prié pour que les esprits puissent partir. Le fait qu'elle puisse mettre la louange dans une atmosphère, Ouais. eh ben, la louange s'est occupée du reste. C'est beau, non? C'est magnifique. Ouais. Bah, la louange, les instruments, même les instruments louent le Seigneur. En fait, nous, on est comme des instruments. Et un jour, quand on était à l'évangélisation, on était dans le métro et on chantait. Et moi, ça fait 15 ans que je fais de la guitare. Et il faut vraiment le vivre. Et je pense que tous les musiciens comprendront lorsque je vais leur partager ça. Mais à un moment, on est en train de chanter et on était vraiment, on était tellement dans la louange que j'ai senti ma guitare. Il y avait quelque chose qui s'élevait dans le ciel. Et j'ai trouvé ça mais vraiment magnifique à Tu le vivre. ressentais, Je quoi. le Ouais, ressentais ouais. et je le sentais je le sentais au bout de mes doigts. Et quand je grattais et je chantais, et dans ma tête, je me suis même dit, mais qu'est-ce qui arrive à ma guitare? Qu'est-ce qu'elle a, ma guitare? Et à la fin du chant, j'ai fait, waouh, j'ai jamais vécu ça. Et après cela, le Seigneur me parlait et il me disait, mais tu vois, bah, toi, tu es comme un instrument. Et c'est moi qui t'utilise. Et c'est comme moi, si je te... Je sais pas si tu joues de la guitare. Non, 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 non. Si Mais je te, j'aimerais bien. si je te passais ma guitare, euh, étant donné que tu n'as pas la connaissance des accords, Je serais de faire perdu, quoi. voilà, tu Ouais. serais perdu. Et en fait, ce qui dégagerait de la guitare, il n'y a rien en fait. Voilà. Tu ne pourrais pas partager quelque Ouais, chose. ouais. Et bien c'est pareil, entre les mains de Dieu, du Créateur, quand il nous utilise, nous, sa création, et ben, il fait ressortir de nous ce qu'il y a de plus beau. Amen, amen. Et moi, pareil, lorsque je touche ma guitare et que je joue et que je loue le Seigneur, il fait ressortir de la guitare des sons magnifiques. Amen. Et en fait, il n'y a que le Seigneur qui peut nous utiliser pour ces dons-là. Voilà. Et, euh, et le Seigneur parle tout le temps au travers de sa louange. Et c'est là que vraiment l'atmosphère change. Ouais, Tout ouais, change, ouais. tout l'atmosphère, tout... comment dire? C'est juste C'est magnifique. juste magnifique. C'est juste C'est-à-dire que magnifique. lorsque tu évangélises, donc Oui. euh, tu, tu, tu viens avec la louange, Mm. mais cette louange en fait se diffuse partout, non? Se diffuse partout. Et même, j'ai remarqué, lorsqu'on rentre dans les wagons et que on commence toujours par un chant, on regarde les gens, on voit des sourires. Les gens, ils sont ouverts. Les gens écoutent. On a même beaucoup de personnes qui filment. Il y a beaucoup de personnes qui sont touchées. Il y en a qui pleurent même rien qu'en nous voyant. Et après cela, bah, on partage. On partage de qui est la personne de Jésus, Ouais, qui ouais, est ouais, Dieu. ouais. On leur partage, on leur prêche l'évangile, on leur partage l'évangile. C'est beaucoup plus facile de parler après la louange, c'est Exactement. ça? Ouais. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, bah, l'atmosphère change Ouais. et Dieu dispose les cœurs. Amen, Et amen. Dieu est là. Dieu est là. Dieu, il est au milieu de la louange. Amen, amen. Et j'ai souvent remarqué que quand il n'y a pas la louange, les gens sont plus renfermés. Voilà. Les gens sont plus renfermés. Ils peuvent être touchés, hein. C'est par le Saint-Esprit, mais c'est différent. Je trouve que la musique
amène vraiment une autre dimension. Amen, amen. Voilà. Est-ce que tu as un chant Oui, à nous chanter bien sûr. pour la gloire de notre Dieu? Donc je rappelle que nous sommes en direct sur Victoire Live, voilà, avec notre sœur Théila, concernant aussi son témoignage, et on parle aussi de la louange. Abrite-moi sous tes ailes. Couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. C'est un très beau chant. Je suis tranquille, Ah car oui, tu es là. Dieu est toujours là, hein. ouais, Toujours. toujours. Même dans les moments les plus difficiles, dans les épreuves, Ouais. notamment, moi je voulais partager en fait ma guérison. Voilà. Euh, Parce que j'ai vécu une période vraiment très 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 difficile. Et quand on est touché par une maladie incurable, ça nous touche nous, personnellement, mais ça touche aussi notre entourage. Et, et parfois même notre entourage ne peut pas comprendre, voilà, les difficultés par lesquelles on passe, notre état d'esprit aussi. Et à savoir qu'en 2016, en fait, on m'a diagnostiqué une maladie incurable et, en fait, qui se nomme l'endométriose. Je ne Alors, sais pas si tu connais. non, alors c'est quoi cette maladie? Alors l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui D'accord. touche en France, en tout cas, une femme sur 10. D'accord. Et, ce sont en fait les tissus, l'endomètre en fait, qui tapissent en fait la partie l'utérus, en fait la partie de l'utérus. D'accord. Et durant en fait les menstruations de la femme, Oui. il y a forcément des saignements. Et en fait dans le corps, il y a ces tissus, ces nodules, ça peut être des nodules, des kystes, qui sont là. Et durant les menstruations, en fait, ces parties-là qui sont déposées en fait sur les organes de la femme, ça peut être les poumons, ça peut être le rectum, ça peut Ça être touche les à tout? intestins, Ouais. ça touche à tout. D'accord. Et d'une femme à une autre, en fait, les symptômes changent. D'accord. C'est une maladie qui est très dure à diagnostiquer, D'accord. sachant et très douloureuse en plus, parce que sachant qu'une femme, lorsqu'elle a ses menstruations, souvent on lui dit qu'il est normal d'avoir ses règles, donc Ouais, on donne du spasseron, D'accord. et puis la douleur passera. Ouais. Sauf que ce sont des douleurs qui sont très très... qui sont...
Moi, en tout cas, pour ma part, c'était comme une cystite puissance 10. Oh Voilà. là là. C'est très très dur. C'est très très dur à Tous porter. les jours, c'était tous les jours, presque tous les jours? Non, ça se présentait au moment des menstruations. C'est D'accord. une fois par mois, Ouais. voilà, chez la femme. Et donc moi, quand j'ai commencé à sentir des symptômes, j'ai trouvé ça vraiment louche. Et on a mis 1 an à poser un nom sur ce que j'avais, Ouais. donc l'endométriose. Et, euh, et lorsque le médecin m'a annoncé ça, il m'a d'abord demandé de m'asseoir. J'ai vu sur son visage directement qu'il y avait vraiment quelque chose qui allait pas. Et là, il m'annonce que c'est une maladie dont ils ne peuvent pas me guérir. Et ils me disent, vous pouvez pas guérir. Tout ce qu'on peut faire, c'est vous mettre sous ménopause artificielle, voilà, euh, pour, euh, pour éviter que vous ayez vos règles, pour éviter les douleurs, voilà, que la maladie se développe parce que c'est une maladie qui évolue comme un cancer, D'accord. qui a Donc au fur plusieurs et à stades. mesure, d'accord. Voilà. Ouais. On n'en meurt pas, Oui. mais ça peut être ça peut rendre la femme stérile. D'accord. Voilà. Et très dur à vivre, donc tous les mois. Je suis sortie, j'ai pleuré. C'est une nouvelle terrible. C'est une nouvelle qui fait mal. Ouais. Comme quoi, bah, on est à l'abri de rien, Ouais, ouais. sauf de Dieu, Sauf sauf de de Dieu. papa. Voilà. C'est pour ça que j'ai chanté ce chant. Et, et donc, j'ai appelé ma sœur et je pleurais, je comprenais pas. Et puis, je raccroche et je commence à sourire. Mais je suis passée, c'est blanc-noir, voilà. Et je commence à sourire et je me rappelle que le Dieu que je sers, que le Dieu que je chante, c'est lui qui aura le dernier mot. Amen, amen, amen. Et là, bah, j'ai décidé de me lever. Ouais. Et là, j'ai dit non, cette maladie ne mourra pas. Et Donc tu as dit non à cette maladie. j'ai dit non, Ouais, j'ai ouais. refusé. D'accord. Et j'ai commencé à écouter des enseignements d'Audrey Mac, Ouais. aussi de EMCI TV. J'ai vraiment été en immersion avec ces personnes qui m'ont beaucoup édifiée. Il y a un verset dans la Bible qui dit le fer aiguise le fer. Et chez nous les Hmong, parce que je suis d'origine Hmong, on a une citation qui dit que le couteau au contact d'un autre couteau, font que ils deviennent plus intelligents. Hmm. Euh, et en fait, moi ce verset-là, je le comprends comme ça. Au contact de mon prochain, je vais m'aiguiser et je vais être plus tranchante face au diable. Moi, je ne parle pas avec le diable. Jésus ne le faisait pas. Et quand je réponds au diable, il est dit dans la parole que. Donc tu Voilà. le rappelles ce qui est écrit dans la parole. Voilà. Dans la C'est parole, ce qu'on il est doit dit faire. que. Voilà. Que par les meurtrissures de Jésus, je suis guérie. Amen, Et en amen. fait, ces paroles ont été des rémas dans ma vie. Je me les suis vraiment appropriées, tout comme les paroles des chants. Quand on les chante, il faut se les approprier. Voilà. Et, je me nourrissais vraiment de ce pain-là. Notamment aussi, pour les personnes qui sont malades, je les invite vraiment à écouter Vent de guérison de Mathilde, de EMCI, que j'écoutais vraiment matin, soir, tous les jours. Tous les jours, j'écoutais. Et, et ce verset-là, dans 3 Jean 1,2, dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Et là, j'ai compris que dans mon âme, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et je me suis dit, la seule façon de guérir, c'est d'invoquer le nom de Jésus. Donc tu avais compris quelque chose. J'avais vraiment D'accord. compris quelque chose. Ouais. Et dans Ésaïe 57, il est dit, je mettrai la louange sur les lèvres. Paix, paix à celui qui est loin, et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Amen. Et là, je me suis souvenu que le Seigneur m'a appelée dans la louange. Donc je prenais tout le temps ma guitare et je louais, je m'enfermais dans ma chambre, je louais. Et même quand j'en avais mal aux doigts, parfois j'avais les doigts bleus. Et en fait, parfois je joue tellement de la guitare que j'ai mal pendant 3 jours. Et qu'est-ce que je faisais? Je posais ma guitare et je mettais des musiques et je chante tout le temps. Dès que je me réveille, j'écoute de la musique, je chante. Et puis j'écoutais que des prédications sur la guérison et ça a vraiment été des révélations. C'est comme si mes raisonnements et les forteresses qui se sont bâties dans ma vie en fait s'écroulaient.
C'était comme si j'étais enchaînée à cette maladie et les liens étaient brisés. Et j'ai aussi mes parents qui ont beaucoup prié pour moi. Amen. La prière des parents est très importante. Parce que quand on fait un enfant, on s'en occupe du début jusqu'à... Voilà. Ouais, ouais. Et moi, je remercie mes parents pour leur prière, de m'avoir beaucoup porté dans la prière. Et, euh, et alors que même ma mère s'inquiétait pour moi, elle me préparait beaucoup de tisanes et je la remercie pour ça. Elle me disait, bois ça, ça va te faire du bien et tout. Je buvais. Mais, et elle me disait, tu vas voir, tu vas guérir grâce à cette tisane. Mais moi, je savais que non. Hmm. C'est le C'est Saint-Esprit le ou c'est Saint-Esprit. Dieu. Waouh. Wow. Et je savais que Dieu agira. Et Ouais. lorsque je suis rentrée dans ce processus-là, et ben, les douleurs diminuaient de mois en mois. Et j'ai vraiment vu la main de Dieu sur moi. Amen. Tu avais des examens toujours à passer? Je faisais des IRM. Ouais. Et en fait, là, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. On m'a diagnostiqué ça en 2016, j'en ai refait un en 2017. Et on m'a même demandé, mais pourquoi vous êtes venu? Waouh, quel témoignage. Et j'ai dit, bah, pour savoir où est-ce que ça en est. Bah, Tout va bien, hein? ça va, Ouais. ça a l'air bien. Ok, d'accord, je suis partie. Ah, merci, papa. Donc, par eux-mêmes, ils ont vu. En Ils ont fait, vu qu'au final, il n'y a plus de problème. ils regardent, Ouais. ils voient qu'il y a eu quelque chose, mais ils sont pas capables de dire si l'endométriose est encore là ou pas. Mais en fait, moi, je le ressens dans mon corps. Et en fait, dans mon entourage, les gens savent que j'avais ça. Et quand on m'envoie des vidéos, quand on m'envoie les coordonnées d'un médecin, bon, je sais que les personnes pensent à moi, mais c'est un peu comme si j'ai ce sentiment qu'on me dit encore que je porte cette maladie, alors que moi, je sais déjà Alors que que je non. suis Ouais, guérie. ouais. Parce que Amen. j'ai le meilleur des médecins. Alléluia. Voilà. C'est comme, Amen. ma Clio. Ouais. Voilà, j'ai une Clio 3. Bah, je vais l'emmener chez Renault. Ouais, ouais, ouais. Mon mari, il a une Mercedes, il va aller chez Mercedes. Et ben voilà, on va chez le créateur. Voilà. Concepteur, quoi. Ouais. Voilà. Et on va pas chercher à réparer notre Apple chez Samsung. Ouais, ouais, ouais. Alors, quel message as-tu à dire à toutes les personnes en fait qui t'écoutent, qui sont malades, sont Oui. partis voir le médecin, Mm. mais le médecin en fait, dit- leur dit comme quoi, en fait, c'est fini, voilà. Euh, En fait, on n'a plus rien à faire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils doivent rentrer dans la louange? Est-ce qu'ils doivent vraiment rentrer en communication avec ce Dieu? Parce que ce Dieu est le créateur. Mm. Ce Dieu, au fait, a tout fait. Ce Dieu est capable, au fait, de retirer, on va dire, la maladie. C'est ce même Dieu, au fait, qui a dit à la lumière que la lumière soit et la lumière fut. Voilà. Amen. C'est ce même Dieu, au fait, qui a libéré, au fait, l'Égypte. Et qu'est-ce que tu peux leur dire? Parce que c'est pas facile, hein. Lorsque on souffre, peut-être qu'en fait, il n'y a personne pour nous écouter. Alors, on prie, on se dit, mais Seigneur, ça va faire 15 ans, 30 ans que j'ai cette maladie. Au fait, je vois aucun signe. Qu'est-ce que tu peux leur dire? Moi, j'ai juste envie de leur dire, rentrez dans la louange, priez. Et il y a un verset qui dit que Dieu a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom. C'est-à-dire que peu importe le nom de ta situation, le nom de ton problème, le nom de ta maladie, ton divorce, ton chômage, Dieu il a élevé le nom de Jésus au-dessus de tout nom. Et sur la croix, Jésus il a tout accompli. Amen. Et, et en fait, il faut vraiment se plonger dans la parole, il faut vraiment la lire, il faut beaucoup la lire. Parce que je ne sais pas si toi ça te le fait, mais moi je lis la Bible, et puis je sais pas, peut-être un mois plus tard, je vais retomber sur ce même passage, et je vais me dire, bah tiens, c'est bizarre, ce passage-là ne m'a pas parlé Ouais, ouais, ouais. comme la dernière fois. C'était comme Mais si les versets s'adaptaient et exactement, changeaient. mais Ouais. Dieu il sait ce qu'il fait. Amen. Et c'est parce qu'à ce moment-là, ben, il y a un mois, tu n'étais pas la même personne. Tu es amené à évoluer. Donc à ce moment-là, bah, Dieu a quelque chose de précis à te dire. Et c'est comme ça que Dieu parle. C'est de se plonger dans la parole. Ce n'est pas de lire un verset par-ci, un verset par-là. Parfois, c'est bien de lire un verset, mais il faut lire ce qu'il y a écrit un peu avant et un peu après, Un peu pour après avoir la révélation de ce verset. de ce verset. Voilà. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est très important. Il faut vraiment que ce soit des rémas en fait. Et moi, je prie vraiment pour des rémas chaque jour dans vos vies. Voilà. Amen. Amen. C'est Wow. très important. Wow. Est-ce que tu as un autre chant? Il nous reste 5 petites minutes. Je rappelle à tous les auditeurs que nous sommes en direct sur Victoire Live avec notre sœur Teila et on écoute un des chants
Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser directement sur la plateforme. J'en profite aussi à vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux au fait à vous connecter à la radio et vous êtes aussi de plus en plus nombreux à comment dire à être à ne pas connaître Christ. Et si vous vous connectez sur cette plateforme, c'est qu'en fait Dieu veut que tu sois euh, son enfant. Tu sais, j'ai quelque chose vraiment à te dire. Euh, je parle avec beaucoup de personnes. Voilà, il y a des personnes que je connais, il y en a que je connais pas. Mais ce qui est beau, c'est que le premier contact que j'ai eu avec ces personnes, les personnes me disaient que non, en fait, eh ben, Dieu n'existe pas. Et le deuxième contact que j'ai eu avec ces personnes, ils me disent, mais tu sais, David, au fait, je commence à bien me sentir. Je vois qu'au fait, il y a un changement. Et le troisième contact, eh ben, ils me disent que waouh, je reconnais que Jésus est Seigneur. Amen. Et c'est pour ça que nous devons être influents. C'est à nous, en fait, de parler de Christ. Alors, il y a différentes manières de parler de Christ. Tu as écouté là ce témoignage, et ce témoignage, en fait, il est extraordinaire. Voilà. Et tu ne peux pas rester là, chez toi, à ne pas témoigner de l'amour de Dieu. Parce que tu vois, en fait, ce témoignage, il peut toucher plusieurs personnes, et il va toucher plusieurs personnes. Donc, si tu es malade, eh ben, tu n'es plus malade, tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais venir. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant que cloue le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillée, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, mon cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Alléluia. Abba
va Père, je suis à toi, c'est-à-dire que j'abandonne tout Ouais, et je suis avec Dieu. C'est beau. amen. Et puis c'est cette façon que Jésus affectueusement appelait Ouais, papa. ouais, papa. Voilà. Ouais, Et papa, en fait, il va être un papa pour nous. Et c'est pour ça que aussi je m'adresse pour toutes les personnes qui ont grandi sans papa. C'est que Dieu est là, Dieu les aime et Dieu les attend dans dans leur chambre, dans cette chambre secrète. Pourquoi on dit une chambre? Parce que c'est là où vraiment on a notre intimité. C'est là où vraiment on ne montre pas aux autres notre jardin secret en fait. On veut garder ça pour nous. Et c'est là que Dieu veut nous trouver. Et c'est ce que j'ai fait en fait, c'est qu'un jour je suis rentrée dans ma chambre Amen. et je me suis adressée à lui. Ouais. Voilà. Et vous savez, dans la louange en fait, ce qui est fort, c'est que vous soyez dans la voiture, chez vous, au travail, peu importe en fait, là où la présence de Dieu est, il y a vraiment une puissance qui se déploie, qui se Je déverse. peux louer au travail. Tu peux louer au travail. Ouais. Moi, je le fais au travail. Des Wow. fois, je suis là, je chantonne. Je vais pas chanter parce que bon, voilà, on est au milieu du travail, mais je chantonne. Et ça m'est déjà arrivé que j'ai un collègue qui a une guitare. Et puis, je commence à jouer un morceau sur sa guitare. Il me dit, ah bah, qu'est-ce que tu joues? Une chanson chrétienne. Ah, mais qu'est-ce que tu chantonnes? Une chanson chrétienne. Et faut pas se cacher. Faut pas se cacher. Faut pas Faut se pas cacher. avoir Faut honte, pas c'est ça? avoir honte. Ouais. Faut pas avoir honte. Et puis, c'est vraiment d'être tout le temps, en fait, connecté au Seigneur. Et c'est peut-être l'occasion aussi de leur parler de Jésus. C'est aussi l'occasion, Ouais. voilà, de parler de qui est Jésus. Ouais, ouais. Amen. Et Amen. non pas ce qu'on a entendu. Ouais, ouais. Mais j'invite vraiment les personnes à vivre vraiment cette relation Amen. Amen. entre lui et nous, quoi. Ouais, ouais, Voilà. ouais. Alors, est-ce que tu as un message à dire à toutes les personnes qui t'écoutent actuellement sur Victoire Live avant de se quitter? Eh bien, vraiment, soyez bénis, soyez remplis du Saint-Esprit, soyez ivres chaque jour du Saint-Esprit. Et n'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Et demandez toujours à Dieu de vous remplir. Parce que parce que c'est lorsqu'on est rempli qu'on déborde. On déborde partout où on va en fait. Et quand on déborde, on est rempli d'amour, de compassion pour les gens, même ceux qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas humain. Ça peut être que Dieu qui peut le mettre en nous en fait. Donc je vous invite vraiment à lui demander cela vraiment chaque jour, qui vous remplisse de compassion, d'amour, d'humilité euh, d'enlever toute l'amertume, la colère, la haine et que vraiment tout ce qui sort de votre bouche soit que des paroles de bénédiction. La Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à proclamer en fait ma guérison aussi. C'est dans ce que je disais. Je suis guérie. Même quand j'avais mal et que je souffrais. Hein. Je suis Je guéri. suis guérie. Au nom de Jésus, je suis guérie. Ah, j'ai plus mal et tout. Et en fait, à force de le dire, j'avais moins de douleur. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai arrêté de me lamenter. J'ai arrêté de dire je suis fatiguée. Parce que ça change rien ma fatigue. À part me fatiguer plus. Et c'est comme ça que j'ai compris que ben, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et Dieu, il dit je mets la mort et la vie devant toi, choisis. Et j'ai juste envie de vous bénir. Voilà. Amen. De vous bénir et de vous dire que je vous aime au nom de Jésus. Et je tiens à saluer en fait toutes les personnes, Berna, Charline, Amaya, Thalie, Zorobabel, le frère Santo, Victor, toutes ces personnes qui m'entourent, Maïva. Et si j'ai oublié des prénoms, je vous aime. Vous êtes là dans mon cœur et je suis toujours émue de vous voir. Et voilà, vraiment. Et je prie vraiment que la famille s'agrandisse. Amen, amen, Et amen. que vraiment les cœurs se touchent, soyons des lumières. Quoi. Ouais. Mm. Théina, merci pour ce moment. Merci à Merci toi de m'avoir invité. pour ce live. Tu reviens quand tu veux. Maintenant, tu connais la maison. Et je rappelle à tous les auditeurs, les internautes, partagez bien sûr ce live. Et quant à nous, on se retrouve demain soir à partir de 22h30 pour pouvoir analyser uniquement à la radio chaque mot-clé de Théina. On va rentrer dans les versets pendant à peu près 1 heure, voilà, pour savoir exactement ce que notre sœur aussi voulait dire. Alors, est-ce qu'on peut se quitter sur un autre chant? Sur un autre chant. Voilà. Et quant à nous,
on rend l'antenne. On se retrouve demain pour les cultes en direct de 10h à midi. Cette église en direct connectée à la radio. Et je vous donne rendez-vous, quant à moi, la semaine prochaine, dès lundi, pour une autre émission. Merci, ciao ciao, on rend l'antenne. À très bientôt. Tu m'appelles au-delà des grandes eaux, dans l'inconnu, où les pieds courent. Et je te trouve dans ces mystères et dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoque cœur et ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Ta grâce abonde dans les grandes eaux, ta main puissante me guidera. Et si mes pieds venaient à couler, je sais que tu es toujours là. Et j'invoque cœur et ton saint nom, mes yeux fixés sur l'horizon. Dans les tempêtes, mon âme reposera en toi. Je t'aime.